Situé au quartier Tripano à Batory, dans le département de la KDI, l'hôpital de district de Batory, installé dans les bâtisses coloniales, présente un visage peu reluisant. L'hôpital de district de Batory est un hôpital de référence. Les bâtiments sont vétustes à l'extérieur, mais l'esprit du personnel et les pratiques sont d'actualité et modernes et humanisées. Voilà ce que je peux leur dire. Que personne n'hésite à venir ici, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Ceux qui viennent peuvent vous faire le témoignage qu'ils trouvent moi-même comme médecin consultant la nuit. Je suis le médecin de garde toutes les nuits. Le seul médecin fonctionnaire et directeur de l'hôpital semble dépassé par le poids non seulement de son âge, mais également des responsabilités d'une structure de santé qui regorge plusieurs services. Le patient qui arrive qui atterrit à la cour de l'hôpital sera dirigé directement au bâtiment principal où se trouve le service d'accueil. Et c'est à ce service d'accueil que le tri se fait. Si c'est un patient qui a des besoins de médecine générale, il sera consulté directement par un médecin qui ont des bureaux juste à côté de l'accueil. S'il a un besoin de consultation d'odontostomatologie, il sera dirigé vers le service d'odontostomatologie. S'il a un besoin d'ophtalmologie, il sera dirigé vers le service d'ophtalmologie. S'il a un besoin de santé mentale, il sera dirigé vers le service de santé mentale. Bien sûr, s'il a aussi un besoin de service post-mortem, il sera dirigé vers le service de post-mortem. La prochaine étape est souvent le besoin des bilans, donc des examens complémentaires. Et là, il sera dirigé soit vers le laboratoire pour les bilans biologiques, soit vers le service d'imagerie pour les bilans d'imagerie médicale tels que l'échographie et la radiographie que nous pratiquons ici. L'hôpital de district de Batory, malgré sa position stratégique, connaît un faible taux de fréquentation des malades pour des raisons diverses. Notre taux de fréquentation, comme je vous disais, ça dépend des saisons. Mais on a quand même remarqué certaines choses. Bon, il faut vous dire, il y a 5 ans, l'exploitation minière dans la ville était en plein essor. On recevait 1000 patients par mois. Mais à cause de la baisse de l'activité de cette exploitation minière, on est maintenant dans les 600 patients par mois. Bon, nous avons environ 70 personnels. Mais sur les 70, je ne vais pas vous mentir, à peu près une vingtaine seulement est personnel de l'État. Tout le reste, c'est du personnel d'appui, communautaire, bénévole, mais formé. C'est-à-dire que c'est des gens pour ne pas dire que c'est des vacataires ou des temporaires. En ce qui concerne le médecin, je peux dire que comme médecin praticien, j'en suis le seul de l'État. Je me fais aider par 2 jeunes confrères qui viennent en appui. Donc, je suis en même temps le médecin de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, le médecin légiste de la ville, de la région, s'il faut le dire, puisque j'ai une couverture régionale. L'expert en réparation juridique des dommages corporels a certes apporté une autre touche dans le processus de prise en charge des patients, mais cela ne l'éloigne pas des imperfections qui animent l'hôpital de district de Batory. Ma spécialité a fait que j'instaure dans l'hôpital ce que je pourrais appeler un service de victimologie. Ça veut dire que les victimes de toutes sortes viennent recevoir des soins. Et moi, mon rôle, c'est d'évaluer le préjudice causé par ce qu'ils ont été victimes. Parce que moi, je suis expert en réparation juridique des dommages corporels. C'est le cas donc des accidentés, des victimes d'agression, des victimes de viol, tout type de victimes. Donc il y a un service de victimologie, ça c'est la plus-value liée à ma spécialité. Et notre service post-mortem offre, en dehors des soins de thanatopraxie, on offre des soins d'expertise médico-légale. Et ça, je l'offre dans toute la région de l'Est.
Expertise médico-légale, c'est beaucoup en connaissent plus du côté thanatologique, vulgairement appelé l'autopsie. Bon, ce qui fait que toutes les découvertes macabres, délicates dans la région de l'Est, on me fait appel. Ça permet d'éclairer la justice sur les causes de cette mort. Batouri est une ville d'exploitation minière. Et comme toute ville d'exploitation minière, on s'attend à un certain impact lié à la toxicomanie de ces travailleurs, lié à la promiscuité, lié aussi à la violence. Ça, tout le monde sait que dans toutes les villes minières au monde, il règne une violence. Maintenant, tout cela engendre, en termes de toxicomanie et de consommation excessive d'alcool, on a des pathologies pulmonaires et hépatiques. En termes de violence, la chance a voulu, peut-être c'est l'une des raisons que le chef de département avait bien voulu que j'atterrisse ici pour faire face à toute cette violence en tant que victimologue. C'est tous les jours que je fais des découvertes macabres dans les champs miniers. C'est tous les jours que je gère les cas de violence en faisant des évaluations du dommage corporel. La formation sanitaire semble plutôt subir le processus de la couverture santé universelle si l'on s'en tient aux explications de son directeur. Les difficultés que l'hôpital fait face par rapport à la couverture santé universelle, c'est que cela n'est pas encore connu de toute la population. Et il y en a aussi qui sont réfractaires, je sais pour quelles raisons, qui refusent de se faire enrôler. Ce qui fait que, étant donné que la santé de la mère-enfant nous préoccupe tellement, ça nous fait du mal. Ça fait mal qu'une femme vienne à nos services démunie, sans 5 francs dans la poche, a besoin de soins, alors qu'elle aurait pu dépenser 6 000 francs seulement au centre de santé d'où elle est originaire et bénéficier de toute la chaîne de soins jusqu'à la césarienne. Donc, on se retrouve donc souvent devant ces cas de personnes indigentes, de jeunes femmes qui ne peuvent pas recevoir des soins. Parfois, on se retrouve en train de les recruter sur place, de les enrôler dans la couverture santé universelle sur place, d'appeler les centres de santé voisinants pour qu'on puisse venir lui vendre un chèque santé. Ça nous permet d'amortir puisque nous on anticipe par une prise en charge et sortie des médicaments. Et pour qu'on puisse être à peu près, on récupère une partie, on lui monte un dossier de chèque santé sur place afin qu'il puisse bénéficier de ces soins. Pourtant, un atout qui permettrait à la population de bénéficier des bienfaits de la CSU. En ce qui concerne les accouchements et les opérations, nous dirons, première des choses, à cause du chèque santé, nous ne sommes plus autorisés à faire des accouchements normaux. On fait des accouchements compliqués qui nous sont référés des autres centres de santé. Mais il y a des femmes qui, elles préfèrent faire des visites prénatales ici et faire des accouchements ici. Dans ce cadre, nous sommes à peu près dans la 50aine le mois. En ce qui concerne donc les complications et autres références, on atteint les 80. Sans oublier que l'hôpital d'ici de Batouri fonctionne comme la première référence départementale. Ça veut dire que l'hôpital de district de Kété, l'hôpital de district de Mbang et l'hôpital de district de Ngelele et autres CMA réfèrent à l'hôpital de district de Batouri, surtout dans le cas de chèque santé. Ce qui fait que l'hôpital de district de Batouri est le premier pourvoyeur de césariennes de la région. En termes de réalisation de césariennes, l'hôpital de district de Batouri est le premier dans la région de l'Est. J'ai fait presque 3 jours à l'hôpital au marché dû à une grossesse escraille qu'on n'avait pas détecté vite. C'était donc le 1er mars qu'on a pu détecter et on m'a envoyé ici aux urgences. Dès mon arrivée, ils m'ont vite pris, même l'agent de l'opération, on n'a pas fini, mais ils ont d'abord parlé pour ma santé avant toute chose. Je leur dis vraiment grand merci pour tout. Grand merci. Avec déjà une kyrielle de problèmes, la formation sanitaire ne cesse de tendre la main
aux élites administratives, religieuses et politiques pour le bien des populations. Heureusement, ces dernières années, avec la collaboration et l'encadrement du conseil régional, nous commençons à bénéficier des réhabilitations de certains bâtiments, comme actuellement le bâtiment de médecine a été réhabilité. Actuellement, on se prépare à une construction d'un service d'imagerie médicale et d'une nouvelle morgue avant que l'équipement viendra les années suivantes. Voilà. On a des difficultés liées à l'énergie électrique que tout le monde connaît dans le Cameroun. On a des difficultés liées à l'adduction d'eau. C'est pour cela que, comme moyen palliatif, nous avons des installations solaires que nous combinons avec l'énergie électrique. Ça nous permet de faire face à certaines difficultés. Ça, ce sont des menaces. Tout comme le château d'eau que nous avons pu bénéficier grâce à UNICEF. Déjà, quand on parlait de la qualité, il faut déjà la qualité du personnel. Il y a les difficultés à ce niveau, mais l'hôpital se bat pour mettre déjà à la disposition de chaque service les personnels qualifiés, les IDE et certains médecins qui sont là, qui nous accompagnent. Et les majors assurent l'intégralité du suivi de ces soins, suivi du surveillant général que je suis. L'unique salle d'opération dans un système approximatif accueille des cas de tout genre. Vous voyez que c'est les mêmes lampes que vous avez vues là-bas. Oui. Que vous voyez à tel point que même si le courant se coupe, l'intervention ne va pas s'arrêter parce que le courant s'est coupé. C'est le seul bloc opératoire. Donc on doit pouvoir, puisqu'on fait les chirurgies ici à temps et à contre-temps. Et ça c'est solaire, ça veut dire que ça s'allume à la télécommande. Donc, dès que l'énergie part, on allume parce que c'est solaire. Ok. La plaque est sur le toit. Ah d'accord. Ok. Donc on n'a pas de souci, on se débrouille comme on peut. Tout comme le laboratoire bien équipé qui produit des résultats de qualité à base des appareils disponibles. On a un long listing d'examen. Presque on a l'hématologie, parlons en termes de l'hématologie, la biologie, la biochimie, la microbiologie aussi. Tel que vous avez vu, ça c'est un appareil tout neuf qu'on vient d'acquérir. Donc, il permet d'avoir des examens de qualité avec quand même des standards déjà acceptables. Ce n'est plus les petits bouts de papier de l'époque qui prend en charge tous les patients VIH de notre district de santé. Nous avons une cohorte d'à peu près 2000 patients que nous suivons au quotidien. 2000 patients. Oui. Prise en charge donc du VIH. L'hôpital à Printemps est le pourvoyeur, sinon le premier en termes de césariennes dans la région de l'Est Cameroun et dans le cadre de la couverture santé universelle. La structure sanitaire est également malade. Malade de l'approvisionnement en électricité et en eau potable. Des aspects qui restent une préoccupation majeure malgré les palliatifs. Tout ce qu'il y a dedans, et c'est très grave, ça consomme beaucoup les réactifs à l'heure, s'il faut qu'il s'éteigne et qu'on pue. C'est pour ça qu'on a un système automatique qui fait qu'il s'éteigne. Ok. Qui fait que même dès que le courant se coupe, l'inverseur automatique déclenche et il s'alimente à la batterie et on a le temps de terminer les examens en cours et de l'éteindre sans problème. D'accord. Parce qu'un hôpital de notre envergure qui est départemental a besoin d'un stock de médicaments d'environ 40-50 millions de stock. Et maintenant, vous ça avez nous permet de stock tenir au moins 3 mois sans besoin de... Mais actuellement, on a un stock qui tend vers les 10 millions. Qui est... Si on a juste un blocage au niveau de la centrale d'approvisionnement, la chance c'est qu'on a la centrale juste à côté. On ne peut pas vivre en autonomie pendant 3 mois, tel que les normes veulent. Les normes voudraient que vous vivez en autonomie 3 mois sans aller acheter les médicaments.
Mais nous, on achète au quotidien ici, juste parce que la centrale est à côté, est dans nos bâtiments. Ok. Le soutien du conseil régional reste infime face aux difficultés que connaît l'hôpital du district de Batouri.